sommes actuellement au château de la Verrie à Bernin. C'était la demeure de Charles-Albert Keller, qui était un grand ingénieur et industriel français au début du XXe siècle, jusque pendant la Première Guerre mondiale. Il s'était associé à Henri Leleu, et ils s'étaient installés dans la Romanche, là où il y a la fameuse maison des Rivières pourpres, le film de Mathieu Kassovitch. Il a acheté cette demeure pour l'offrir à sa seconde épouse. Il a entièrement réhabilité ce lieu, puisqu'au début c'était uniquement une tour de guet du XIe siècle. C'est un lieu vraiment atypique où c'est vrai que ça a été squatté, ça a été pillé, donc les papiers peints sont partiellement déchirés. Parfois on voit même les couches successives d'histoire entre l'Art Nouveau et Art Déco dans les différentes strates de papier peint. Les cheminées sont éventrées, mais ça a été racheté par la commune il y a une vingtaine d'années et il y a eu toute une campagne de réhabilitation pour rendre ce lieu inclusif l'année dernière. Voilà, donc là nous sommes dans la 9e exposition qui s'intitule Fenêtre intérieure, menée par le commissaire Gilles Fourneris et qui a rassemblé 7 artistes pour révéler au travers d'installations, de dessins, de peintures, de sculptures et de photographies, pour révéler 7 intériorités. Donc dans ce lieu incroyable, il y a plusieurs salles de bain qui sont restées vraiment dans leur jus, avec des témoignages des marques de pillage au moment où la Verrie était un peu en accès libre. Dans chaque salle de bain, il y a un artiste qui investit l'espace et qui témoigne de sa propre intériorité. Bienvenue du coup dans mon espace intime, qui est un espace qui se développe en 3 volets. Ici, ancrage, la traversée des ombres et la chapelle. Ancrage, c'est en quelque sorte ma structure, la structure de mon être, la manière dont je suis composée, dont je me sens composée, à la manière d'une cellule avec son noyau et sa membrane. Donc ici, c'est plutôt mon noyau. Je me sens traversée par un axe très fort, très puissant, vertical, qui va chercher très profondément dans la terre, qui va puiser dans les racines familiales et même sans doute bien au-delà. Et j'ai un ancrage moins perceptible, mais tout aussi puissant, qui est matérialisé ici par ce mince fil d'or, qui est un ancrage vers le céleste. C'est parce que je me sens ancrée, avec ce double ancrage, à la fois vertical plongé dans le sol et à la fois vers le céleste, que je trouve stabilité dans une société qui parfois peut peut-être nous malmener. Ici, c'est des membranes peau. C'est en quelque sorte le contour que je pressens à mon aura. J'ai essayé d'imaginer une matière qui puisse signifier le lien que je peux avoir avec la société. Parfois, ce sont des enveloppes qui sont un peu oppressantes, qui nous resserrent, et puis parfois, au contraire, ça s'étend, ça se dilate en fonction du contexte dans lequel on est. Je voulais que ce soit comme un objet précieux mis dans un écrin, comme un bijou, sans doute pour qu'on puisse considérer l'importance de ce lien à l'autre dans une société parfois un peu trop individualiste. Donc j'ai recousu avec du fil d'or, j'ai légèrement piqué de l'intérieur, piqué de l'extérieur. C'est un peu cette membrane qui se réajuste en fonction de l'autre.
des salles de bain de la mairie. J'ai évoqué une zone de passage, la traversée des ombres, c'est le passage des épreuves de vie, parfois traumatisantes, où le cordon fait lien, parce que je pense que c'est vraiment en nous mettant les uns aux autres dans ce lien que nous pouvons faire acte de résilience. Là, c'est la chapelle, qui est un espace qui s'ouvre à nous comme un ventre ouvert, accueillant, chaleureux, où tout grouille, tout palpite, tout est organique. Les calques nous élèvent comme des vitraux et nous portent, au même titre que la musique, qui est une pièce d'Hildegarde de Bingen, interprétée par Jeanne Bernier et Sylvia Berchtold. C'est un hommage à la part de féminin que chacun a en soi. Mon travail, d'une façon générale, en fait, parle tout le temps d'espace et de lien. Soit un lien vers les strates de l'histoire, par exemple, comme on a vu dans Ancrage, soit un lien vertical vers le céleste ou vers les différentes couches et strates de l'histoire de l'humanité, ou comme on a vu dans La Traversée des ombres, les liens entre les uns et les autres, un lien plutôt sur un axe horizontal. Donc je questionne la vie, les liens, et c'est pour moi un hommage au vivant.